Dans l'Antiquité, pendant les famines, lorsque les moissons étaient dévastées par les éléments, ou si les troupeaux étaient décimés par les épidémies, les hommes offraient en sacrifice propitiatoire des bœufs et des boucs. Tous ces désastres, pensait-il, leur étaient infligés par un dieu courroucé. Pour l'apaiser, ils offraient leurs sanglantes victimes, croyant gagner aussi ses bonnes grâces. Ces sacrifices avaient pour base l'idée qu'il faut abandonner ce qui nous est cher et précieux pour atteindre notre but, parvenir à nos fins. Cette antique superstition de la jungle subsiste encore de nos jours. Le gouvernement britannique a fait d'héroïques efforts pour en débarrasser toutes les parties de l'Empire. L'homme primitif offre ses propres enfants pour apaiser ses dieux. En Inde, certains hommes avaient les bras paralysés et étaient devenus aveugles à force de fixer le soleil. Ils s'étaient attirés cette paralysie, cette cécité volontairement, voulant en faire amende honorable pour leurs péchés. Ils croyaient ainsi être agréables à leur Dieu en se torturant. D'autres étaient mutilés, déformés, tordus en toutes sortes de formes étranges, misérables, restes de ce qui avait été des hommes. Tout cela pour apaiser leur Dieu ou pour racheter leurs péchés. En Afrique du Sud, il y a des hommes qui annoncent « Si Dieu épargne mon fils, je cesserai de boire et de jurer ». Encore un reste d'une peur ancestrale, celle d'un Dieu vengeur. Toutes ces pratiques sont dues au fait que l'homme a postulé un Dieu qui lui est étranger, inscrutable, tyrannique, une sorte de despote oriental régnant du haut des cieux. Son concept de Dieu semble être celui de quelque Moloch cannibale qui ne se peut attendrir que par des sanglants sacrifices et par la souffrance. Mais il faut bien savoir que toutes nos prières n'ont pas besoin de toutes ces offrandes. Elles peuvent s'exaucer par notre foi. Il nous est fait selon notre foi. Tous les sacrifices sont vains, car la loi de la vie est une loi de croyance.